Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous accueillir. Je suis très heureux que vous ayez pu me prêter attention en ce jour et écouter la parole de Dieu. Après tout, c'est la chose la plus importante dans la vie. Veuillez écouter ce sermon jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage pour découvrir les profondeurs profondes et les assurances réconfortantes d'Ésaïe 41/10. Qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Commençons par planter le décor. Le livre d'Ésaïe est une riche tapisserie de prophéties, d'avertissements et de messages d'espoir, tissés ensemble pendant une période de troubles et d'incertitudes significatives dans l'histoire de Juda. Ésaïe, un prophète appelé par Dieu, a servi de porte-parole pour des messages divins pendant les règnes de 4 rois, Osias, Jotham, Acha et Ézéchias. L'empire assyrien, une puissance redoutable, projetait une longue ombre sur la région, causant peur et instabilité parmi le peuple de Juda. C'est dans ce contexte de bouleversement politique et de déclin spirituel que Dieu a parlé à travers Ésaïe, offrant à son peuple un phare d'espoir et une source de réconfort inébranlable. Maintenant, plongeons dans la signification de ce verset. La phrase « Ne crains rien » apparaît plus de 360 fois dans la Bible, soulignant son importance et sa fréquence. La peur est une réponse humaine naturelle au danger. Mais le message de Dieu est clair. Il est notre refuge et notre force. Un secours très présent dans la détresse. Cette injonction n'est pas un déni de la réalité de la peur, mais un appel à faire confiance à la souveraineté et à la puissance de Dieu. Même face à l'adversité, c'est un appel à remplacer notre peur par la foi, à échanger notre anxiété contre l'assurance, et à remettre nos inquiétudes à celui qui tient l'univers entre ses mains. La phrase « Je suis avec toi » est une déclaration puissante de la présence de Dieu. C'est une promesse que, quelles que soient les circonstances, Dieu n'est pas distant ou indifférent. Il est avec nous, marchant à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Cette présence n'est pas seulement spirituelle ou métaphorique, mais tangible et réelle. C'est une présence qui apporte paix, réconfort et force en temps de besoin. Cette promesse est un rappel de la fidélité de l'alliance de Dieu. Une fidélité qui s'est manifestée dans sa présence avec les Israélites dans le désert. Et une fidélité qui continue d'être vécue par son peuple aujourd'hui. La promesse de « te fortifier et de venir à ton secours » est un rappel que Dieu n'est pas seulement notre compagnon mais aussi notre source de force. Quand nous nous sentons faibles ou submergés, nous pouvons nous tourner vers lui pour obtenir de l'aide. Cette aide ne se limite pas au soutien spirituel ou émotionnel, mais s'étend à tous les domaines de notre vie. Que nous soyons confrontés à des défis physiques, des difficultés financières ou des tourments émotionnels, Dieu est notre source de force et d'aide. Cette promesse est un rappel du pouvoir de Dieu et de sa volonté d'intervenir dans nos vies. Un pouvoir qui a été démontré dans sa délivrance des Israélites de l'Égypte et un pouvoir qui continue d'être vécu par son peuple aujourd'hui. L'expression « Je te soutiendrai de ma main droite juste » est une métaphore du pouvoir et de la protection de Dieu. La main droite est souvent associée à la force et à l'autorité dans la Bible. Lorsque Dieu nous soutient de sa main droite juste, cela signifie que nous sommes en sécurité et protégés par sa puissance et sa justice. Cette métaphore est un rappel que la force de Dieu n'est pas seulement disponible pour nous, mais agit également activement en notre faveur, nous soutenant en temps de besoin. Cette promesse est un rappel de la justice et de la droiture de Dieu. Une droiture qui a été démontrée dans son jugement des méchants et sa délivrance des justes à l'époque de Noé et une droiture qui continue d'être vécue par son peuple aujourd'hui. Maintenant, considérons le contexte historique d'Ésaïe 41/10.
La prophétie a été donnée pendant une période de grands bouleversements politiques et de déclin spirituel. L'Empire assyrien, une puissance redoutable, menaçait l'existence de Juda. Le peuple de Juda vivait dans un état de peur perpétuelle, incertain de son avenir et de sa sécurité. Dans ce contexte, le message de réconfort et d'assurance de Dieu était un phare d'espoir. C'était un message qui rappelait au peuple de Juda la présence, le pouvoir et la droiture de Dieu, et un message qui les encourageait à avoir confiance en Dieu, même face à des défis apparemment insurmontables. Le message d'Ésaïe 41/10 n'est pas seulement pertinent pour le peuple de Juda à l'époque d'Ésaïe, mais il l'est aussi pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde rempli de peur et d'incertitude. Nous sommes confrontés à des défis qui menacent notre paix, notre sécurité et notre foi. Mais au milieu de ces défis, la promesse de Dieu reste la même. Il est avec nous. Il nous fortifiera, il nous aidera, et il nous soutiendra de sa main droite juste. Cette promesse est un rappel que, quelles que soient les circonstances, Dieu est notre refuge et notre force. Un secours très présent dans la détresse. Maintenant, comment pouvons-nous appliquer ce texte à nos vies? En période de peur et d'incertitude, nous pouvons trouver du réconfort dans la promesse de Dieu d'être avec nous. Lorsque nous nous sentons faibles ou dépassés, nous pouvons puiser de la force dans sa présence et son aide. Et lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous pouvons avoir confiance en sa puissance et sa droiture pour nous soutenir. Cette application n'est pas un simple exercice intellectuel, mais un processus pratique et transformateur. Elle implique de remettre nos peurs à Dieu, de faire confiance à ses promesses et de vivre en accord avec sa volonté. Rappelons-nous l'exemple de Shadrach, Messar et Abednego, qui ont affronté une fournaise ardente sans être brûlés car ils avaient confiance en la protection de Dieu. Considère l'histoire de David, qui affronta Goliath avec seulement une fronde et 5 pierres, mais remporta la bataille car il avait confiance en la force de Dieu. Ces récits servent de rappel de la fidélité et de la puissance de Dieu. Et ils nous encouragent à placer notre confiance en lui, même face à des défis en apparence insurmontables. L'histoire de Shadrach, Messar et Abednego est une puissante illustration de la protection de Dieu. Lorsqu'ils furent jetés dans la fournaise ardente, ils placèrent leur confiance dans la promesse de Dieu de les délivrer. Et Dieu ne les déçut pas. Non seulement il les sauva du feu, mais il marcha aussi avec eux dans le feu. Cette histoire nous rappelle que la présence de Dieu n'est pas limitée aux périodes de paix et de prospérité, mais s'étend également aux moments d'épreuve et de tribulation. Elle nous rappelle que, même au milieu du feu, Dieu est avec nous. L'histoire de David et Goliath est une puissante illustration de la force de Dieu. Lorsque David affronta Goliath, il plaça sa confiance dans la promesse de Dieu de le délivrer. Et Dieu ne le déçut pas. Il donna à David la force et le courage de vaincre Goliath. Cette histoire nous rappelle que la force de Dieu n'est pas limitée à la puissance physique, mais s'étend à la force morale et spirituelle. Elle nous rappelle que, avec Dieu, nous pouvons affronter tout défi, aussi grand soit-il. Maintenant, considérons les implications théologiques d'Ésaïe 41/10. Ce verset est une déclaration puissante de la nature et du caractère de Dieu. C'est une déclaration de sa présence, de sa puissance et de sa justice. C'est une déclaration de sa fidélité, de son amour et de sa miséricorde. Cette déclaration est un rappel de qui est Dieu et de ce qu'il est. C'est un rappel que Dieu n'est pas un Dieu lointain ou indifférent, mais un Père aimant et attentionné qui est intimement impliqué dans nos vies. La déclaration de la présence de Dieu est un rappel de son immanence. C'est un rappel que Dieu n'est pas seulement transcendant, mais aussi immanent. Il n'est pas seulement au-dessus de nous, mais aussi avec nous. Il n'est pas seulement le créateur de l'univers, mais aussi le sauveur de nos âmes.
Cette immanence est une source de réconfort et d'assurance. Une source d'espoir et de force. C'est une source de paix au milieu des tourments. Une source de joie au milieu de la tristesse. Et une source d'amour au milieu de la haine. La déclaration de la puissance de Dieu est un rappel de son omnipotence. C'est un rappel que Dieu est tout-puissant. Qu'il n'y a rien de trop difficile pour lui. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. Qui a divisé la mer Rouge et qui a ressuscité Jésus des morts. Cette omnipotence est une source d'émerveillement et d'admiration. Une source de révérence et de culte. C'est une source de confiance et de courage. Une source de foi et d'espoir. La déclaration de la justice de Dieu est un rappel de sa sainteté. C'est un rappel que Dieu est pur et parfait. Qu'il est juste et équitable. Il est celui qui juge le monde avec justice et gouverne les nations avec droiture. Cette sainteté est une source de crainte et de tremblement. Une source de repentance et d'humilité. C'est une source de transformation et de sanctification. Une source d'obéissance et de fidélité. Maintenant, considérons les implications pratiques d'Ésaïe 41/10. Cet verset n'est pas seulement une source de réconfort et d'assurance, mais aussi un appel à l'action. C'est un appel à faire confiance en Dieu, à compter sur sa force et sa puissance, et à vivre en accord avec sa volonté. Cet appel n'est pas qu'un simple exercice intellectuel, mais un appel pratique et transformateur. Il implique de remettre nos peurs à Dieu, de faire confiance à ses promesses, et de vivre en accord avec sa volonté. L'appel à faire confiance en Dieu est un appel à la foi. C'est un appel à croire aux promesses de Dieu, à compter sur sa fidélité, et à s'appuyer sur sa force et sa puissance. Cette foi n'est pas une foi aveugle, mais une foi basée sur le caractère et les actions de Dieu. C'est une foi enracinée dans la parole de Dieu. Une foi nourrie par l'Esprit de Dieu. Cette foi est une source de courage et de confiance. Une source d'espoir et de paix. L'appel à compter sur la force et la puissance de Dieu est un appel à l'humilité. C'est un appel à reconnaître notre faiblesse et notre dépendance envers Dieu. À admettre nos limites et nos insuffisances. Et à chercher l'aide et la guidance de Dieu. Cette humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force. C'est une force qui découle de reconnaître notre besoin de Dieu. Une force qui découle de compter sur ses promesses. L'appel à vivre en accord avec la volonté de Dieu est un appel à l'obéissance. C'est un appel à suivre les commandements de Dieu, à vivre en accord avec sa parole, et à chercher son royaume et sa justice. Cette obéissance n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. C'est une bénédiction qui découle de connaître et de faire la volonté de Dieu. Une bénédiction qui découle de vivre en harmonie avec les desseins de Dieu. En conclusion, chère assemblée, accrochons-nous aux paroles d'Ésaïe 41/10. Quand nous faisons face à la peur, à l'incertitude ou au défi, rappelons-nous que Dieu est avec nous, nous fortifiant, nous aidant, et nous soutenant de sa droite juste. Trouvons réconfort dans sa présence. Puisons force dans sa puissance. Et faisons confiance en sa justice. Souvenons-nous de l'exemple de Shadrach, Messar et Abednego, qui ont affronté une fournaise ardente sans être brûlés car ils ont fait confiance à la protection de Dieu. Souvenons-nous de l'histoire de David, qui a affronté Goliath avec seulement une fronde et 5 pierres, mais a remporté la bataille car il a compté sur la force de Dieu. Ces histoires nous rappellent la fidélité et la puissance de Dieu, et nous encouragent à lui faire confiance, même face à des défis apparemment insurmontables. Souvenons-nous également des implications théologiques d'Ésaïe 41/10. C'est une déclaration de la présence, de la puissance, et de la justice de Dieu. C'est un rappel de qui est Dieu et de ce qu'il est. C'est un rappel que Dieu n'est pas un Dieu distant ou indifférent, mais un Père aimant et attentionné qui est intimement impliqué dans nos vies.
Souvenons-nous aussi des implications pratiques d'Ésaïe 41/10. C'est un appel à faire confiance en Dieu, à compter sur sa force et sa puissance, et à vivre en accord avec sa volonté. C'est un appel à la foi, à l'humilité et à l'obéissance. C'est un appel à remettre nos peurs entre les mains de Dieu, à avoir confiance en ses promesses, et à vivre en accord avec sa volonté. Que cette vérité emplisse nos cœurs de foi, d'espérance et d'amour pour Dieu et ses saintes Écritures. Qu'elle nous inspire à mener des vies de courage, de résilience et de confiance en Dieu. Et qu'elle nous rappelle que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes jamais seuls, car Dieu est avec nous. Amen. Chantons maintenant ensemble l'hymne « Sois tranquille, mon âme », en guise de rappel de la présence et de la promesse de Dieu. Sois tranquille, mon âme, le Seigneur est à tes côtés. Supporte patiemment ta croix de chagrin ou de douleur. Laisse à ton Dieu le soin de tout ordonner et de pourvoir. En toutes circonstances, il restera fidèle. Sois tranquille, mon âme, ton meilleur, ton céleste ami, à travers les chemins épineux te mène vers une fin joyeuse.